Mais d'abord, ce témoignage d'une étudiante russe originaire de Volgograd à la frontière avec l'Ukraine. Elle vit à Reims depuis 2 ans et nous donne son sentiment sur cette guerre dont son pays est responsable. Juliette Vincent-Seigné et Léo Didier Kellner l'ont rencontrée. Elle porte autour de son cou les couleurs de l'Ukraine. Un pays qui n'est pourtant pas le sien, car Anastasia, 23 ans, est russe. L'invasion de son pays en Ukraine, elle la vit comme elle le dit dans la peur et dans la peine. Ça me fait mal que le pays où j'ai grandi, dont la culture que j'ai intégrée, les choses si affreuses se passent. J'ai un peu, peut-être honte aussi, je ne sais pas comment dire, mais pour le fait qu'on n'a pas agi avant en Russie, qu'il n'y a pas eu assez de révolte contre ce régime. Ce week-end, Anastasia a tenu à apporter son soutien au peuple ukrainien. Je ne veux pas que les gens pensent que tous les Russes veulent la guerre, veulent tuer les Ukrainiens. Mais elle nous confie que cette participation lui vaut aujourd'hui les foudres d'une partie de sa famille en Russie. Et son cas, dit-elle, n'est pas isolé. Ma grand-mère, elle était très fâchée quand elle a appris que je suis allée manifester contre la guerre hier. Elle était vraiment en colère parce que pour elle, Poutine, c'est Jésus, c'est quelqu'un de, je sais pas, divin, quelqu'un qui fait tout bon. Et elle a été vraiment blessée. Impuissante, à des milliers de kilomètres, elle craint de voir son père et ses oncles partir au front en cas de mobilisation générale. Autre inquiétude, les sanctions économiques qui risquent d'asphyxier tout un peuple. Tout le monde a coupé les liens avec la Russie, il n'y a plus de relations diplomatiques, et il n'y a plus d'import des produits de toutes sortes. Et du coup, bien sûr que la Russie va subir une crise sévère. Disons que j'ai envie d'avoir de l'espoir, mais c'est dur parce que je connais un peu comment ça se passe en Russie. En Russie, s'ils ont commencé un truc, ils vont jusqu'au bout. Ça a toujours été l'image de Poutine qui est comme ça. S'il a commencé un truc, il va aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait peur. Ce dimanche, Vladimir Poutine vient de brandir la menace nucléaire, de quoi faire s'envoler les derniers espoirs d'Anastasia.